Hello, j'espère que tu vas bien et que je te trouve en pleine forme en ce début du mois de décembre. Et oui, ça y est, nous y sommes, le dernier mois de cette année 2022. Et qui dit fin d'année, dit c'est l'heure du bilan. Peu importe ta situation, la fin d'année est propice au bilan. On arrive au cœur de l'hiver, à un moment où on aimerait bien passer H24 sous notre couette à regarder la neige tomber dehors. Tu n'es pas d'accord? Eh bien, c'est le moment idéal pour revenir sur ton année à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le but, c'est de faire le bilan de ton année, tout passer en revue et te rendre compte des choses accomplies, mais aussi de préparer la suite de ta route. En gros, on va regarder vers le passé pour mieux se tourner vers l'avenir. Tu es prête? Attrape de quoi noter, on y va! Pour la première partie de ton bilan, le but ici, c'est de passer en revue à la fois ce que tu as fait, ce dont tu es fier, oui, parce que les deux choses peuvent être bien différentes entre ce que tu as fait et ce dont tu es fier, et tout ce que tu as appris cette année. Je te laisse donc tout noter, tout lister. Ensuite, pour la deuxième partie de ton bilan, comme on a commencé par faire le bilan de l'année et avoir une idée précise de ce qu'elle a été, il est temps de se pencher sur l'année à venir. Ici, tu vas pouvoir faire une liste de tout ce que tu as fait cette année, mais que tu n'aimerais plus refaire. Des choses, par exemple, qui t'ont lassé, que tu n'apprécies plus, sur lesquelles tu as envie d'évoluer. On parle par exemple de mauvaises habitudes, de vilains réflexes ou même de croyances. Mais ça peut aussi être des relations qui ne t'ont pas fait du bien ou des collaborations qui ne se sont pas bien passées. Bref, ce dont tu ne veux plus dans ta vie pour l'année prochaine. Tu peux aussi évoquer tes échecs et des choses que tu n'aimerais pas reproduire et sur lesquelles tu as le contrôle, bien sûr. Ce n'est pas forcément agréable, mais c'est toujours instructif et ça t'empêchera de retomber dans le même piège 2 fois. Maintenant, note ce que tu veux au contraire garder de cette année. Ce qui t'a carrément plu, ce que tu aimes faire, qui te fait te sentir bien. Ça peut être tes routines, tes habitudes, des prestations que tu proposes, des activités, des loisirs, des sports, des personnes. Ça peut être absolument tout ce que tu veux. Et enfin, pour la troisième partie de ton bilan, après avoir commencé par faire ton bilan de l'année et puis avoir eu une meilleure idée de ce que tu veux pour 2023, tu vas maintenant éclaircir tout ça pour pouvoir planifier et aussi profiter. Tout d'abord, en petit A, c'est d'avoir une vision, une destination à suivre. Avancer, c'est top, mais parfois avoir un point d'arrivée, même virtuel, ça aide vraiment. Tu ne demanderais pas à ton GPS de t'emmener quelque part sans savoir où, pas vrai? Eh bien, c'est exactement pareil pour les objectifs. Même si tu décides de faire une halte ou même de changer de destination, les objectifs te permettent de te mettre en route, de te mettre en marche. Après, appelle-les des objectifs ou aussi des défis, des challenges, des buts. En fait, c'est selon ce qui te parle le plus. On parle donc ici d'objectifs costauds, de grands projets, qu'ils soient pro, perso ou des projets de vie. Tout ça, ça fonctionne de la même manière. Ensuite, en petit B, tu vas devoir planifier. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. C'est le moment de prendre tes petites listes d'actions et de placer des dates dans ton calendrier. Ces dates ne seront pas là pour faire office de deadline, mais c'est surtout pour te faire passer à l'action, pour te pousser à l'action. Et enfin, en petit C, ça va être de rester flexible. Je pense que ces dernières années nous l'ont prouvé, nos plans peuvent être bousculés d'un jour à l'autre. Et ça, c'est pas grave. La vie est faite de changements, d'imprévus. De la même manière, tu peux aussi tout simplement avoir envie de changer d'objectif. Et ça, c'est OK aussi. Voilà, le but de ce bilan, c'est de te donner une direction. Mais tu peux à tout moment revenir dessus et décider de changer de chemin. N'oublie pas, tu es la capitaine de ton navire et c'est toi qui mène la barque. J'espère de tout cœur que ça t'aura aidé. N'hésite pas à revenir vers moi pour me dire si tu as réussi à faire ton bilan. Et moi, je te souhaite une bonne fin d'année et je te dis à très vite.